est suspendu. C'est donc une équipe de Bordeaux assez diminuée, Roger Piantreni, qui va affronter cette équipe d'Eindhoven qui avait fait bonne impression lors du match aller. La marque du match aller, un but partout, c'est dire que l'équipe de Bordeaux doit gagner. Dans tous les cas de figure, à ce moment-là, elle sera qualifiée. Ou alors faire match nul 2 buts partout et ça serait la qualification. Ou alors encore faire match nul 1 partout, aller en prolongation et pourquoi pas à l'épreuve des petits au but. Oui, c'est évident que ce sera difficile pour Bordeaux ce soir en fonction de la valeur de l'équipe d'Eindhoven. D'autant plus que des joueurs de milieu de terrain comme Touré, Tigana, qui sont quand même à vocation offensive, ne seront pas là. Donc, à mon avis, la tactique de Bordeaux ce soir, avec la présence des deux remplaçants qui sont Béhan en stopper et Roche, fait que cette équipe sera à base défensive. Et finalement, ici, est-ce qu'ils seront dominés ou accepteront-ils la domination? Il semble qu'Aimé Jacquet ait opté par la solution, lui, de jouer sur des bases défensives et puis contre-attaquer au fur et à mesure du match et avoir la possibilité dans le dernier quart d'heure d'exploser. C'est du moins ce qu'il pense. Évidemment, tout ça avant le match, c'est théorique. Maintenant, voir sur le terrain ce qui peut se passer. Oui, alors en ce qui concerne l'équipe d'Eindhoven, vous l'avez vu, vous voyez ici l'équipe de Bordeaux qui ne jouera pas comme ça, je vous le dis tout de suite, puisque c'est Péan qui va jouer libéraux, Zoran Vujovic arrière-gauche, Girard en milieu de terrain. Devant, il y aura Farjon et Zatko Vujovic. Et en milieu de terrain, donc, Roche, Bichota, Girard et Ferreri. En ce qui concerne l'équipe de PSV Eindhoven, pas de surprise, si ce n'est qu'on nous avait annoncé que l'Herbier était blessé, que Coman avait quelques problèmes. Eh bien, il n'en est rien. C'est l'équipe habituelle avec Van Breukelen dans les buts, Guéret, Nielsen, Coman, Lenze en arrière, Lerby, Van Herle, Vandenburg et Kout en milieu de terrain, encore que Kout jouera très certainement derrière. Et Kift et Gilaos, celui-même qui avait blessé Tigana au match aller. Donc Gilaos jouera devant avec Kift, alors que pour l'instant c'est Lerby là qui vient de donner derrière à Van Breukelen. Que je vous dirai également que l'arbitre de cette rencontre est le Suédois, monsieur Frederiksen. Et que le ballon est pour Coman qui a alerté là-bas Heinze qui va déborder face à Vujovic qui est en position d'ailier droit, ce qui est assez surprenant. Ballon pour Coman qui n'a pas pu tirer un hors-jeu de Vandenburg. Oui, oui. Et est-ce pour tromper l'adversaire? Mais là, Bordeaux se trouve en position, je dis bien en position seulement avec 3 attaquants qui sont Vujovic à droite, Farjon au milieu et Ferreri sur la gauche. Oui, mais c'est assez habituel quand même parfois, hein, quand Ferreri sur le côté gauche, et souvenez-vous du match de Berlin où il avait été sensationnel, il avait joué complètement à l'aile gauche. Alors c'est une tactique qui avait bien fonctionné lors du premier tour de cette Coupe d'Europe des clubs champions. Pourquoi ne fonctionnerait-elle pas au cours de ce match retour, encore une fois, où les Bordelais ne seront pas favoris, mais ils n'en ont rien à perdre, et cela est peut-être un avantage. Coman pour Lerby. Lerby qu'on avait vu très défensif lors du match aller, et qui a l'air également de se tenir assez loin derrière. Van Herle avec Bichota qui ratisse un peu ce ballon. Vujovic qui glisse, car la pelouse est très glissante et il a plu beaucoup ici à Eindhoven, mais encore une fois elle est en excellent état et on pourra pratiquer un bon football. Bonne balle pour Vujovic, mais qui hors jeu. Ah oui, de peu mais hors jeu. En tout cas, enfin 2 minutes de match là, Bernard, et on voit que les Bordelais ne sont pas venus pour s'en laisser compter, contrairement à la composition de leur équipe à base défensive. Mais il est vrai qu'il y a 3 attaquants là, Ferreri, Farjon, Vujovic, et il faut en profiter. De toute façon, Aimé Jacquet a fait avec les moyens du bord, car sur son bord de touche, il n'y a plus beaucoup de monde dans la mesure où Touré et Tigana ne peuvent pas jouer cette rencontre. Alors, il a présenté l'équipe qu'il a pu, avec notamment la rentrée donc de Sénac également comme stopper. C'est une bonne nouvelle, ça. Et Girard qui donne à Vujovic, contre pour Vujovic. Je peux vous dire aussi que les deux Yougoslaves, les frères Vujovic, qui depuis le début de la saison cherchent un peu leur marque, se sont fait, comme dirait l'autre, un peu relever les bretelles, si vous me pardonnez l'expression, par les dirigeants de Bordeaux, car on considère ici qu'ils sont loin d'avoir leur meilleur niveau depuis le début de la saison et qu'il faudrait maintenant qu'ils montrent un autre visage.
Ballon dans la surface de réparation, mais repoussé par Péan sur Ferreri. Ferreri aux prises avec Keman, qui garde la balle. Roche Touvenel. Touvenel. Ah, si les Bordelais pouvaient marquer un but, là, ça serait formidable. Hein. Girard, Vijovic, mais Guéret intercepte. Guéret qui a donné avec Kift, mais ballon dans le rond central pour Roche. Roche qui a Bijota qui s'engage. Va faire garder la balle et lance Vijovic. Assez long, oui. Un peu long. La pelouse est glissante et la balle va peut-être fuser un petit peu. L'intention était bonne. Hein. En tout cas, ils ne veulent pas jouer la défense à tout prix. Ils savent que... c'est ce qu'ils nous montrent depuis le début du match. Ils peuvent inquiéter cette défense de PSV Eindhoven, comme ils l'avaient inquiété dans la première demi-heure avant la blessure de Jean Tigana lors du match aller. Van Arle pour Keman. Long ballon de Keman. Il y a un vent assez violent qui souffle en faveur des joueurs d'Eindhoven dans cette première mi-temps. Il faut mieux que ça arrive sur ce ballon-là, hein, ce petit raté de Dropsy. Vous voyez comme le ballon est freiné en l'air. Il ne va pas falloir envoyer ce ballon très haut, Dominique Dropsy. Oui, Girard au milieu du terrain. Et finalement, récupération à un moment de Ferreri, oui. Ferreri avec Farjon sur la droite là-bas. Et c'est Nielsen qui va chercher cette balle. À Farjon, il faut lui donner des balles dans les 18 mètres. Hein. Guéret qui cherche le 1-2 avec Van Arle, mais il s'est fait prendre la balle. Ah, Conan. Oh là, oui, Keman. Ça s'est vu, il a téléphoné son obstruction. Oui, ça mérite peut-être un petit quelque chose. Hein, oui, parce que c'est vraiment plus du tout jouer le ballon. Oui. J'espère que M. Frederiksen va faire très attention à l'engagement physique des deux côtés. Car on a vu quand même certains gestes lors du match aller. Pas joli, notamment sur la blessure de Jean Tigana. Bijota Girard. Ah, mauvais contrôle, je crois qu'il s'apprêtait à tirer s'il avait bien dans sa course. Oui, Girard, Bijota Farjon. Ah, qui a glissé, dommage. Mais ballon des poules, là, j'ai bien cru que Ferreri allait avoir cette balle. Finalement, elle sort pour les Bordelais. Rapidement joué Ferreri face à Guéret. Guéret pour Bijota. Oui, c'est normal, une faute, oui, fauchage du pied d'appui. De Guéret. C'est Frederiksen qui a une excellente réputation d'arbitre. Je crois que Bordeaux utilise depuis le début du match un des meilleurs moyens de faire douter, si c'est possible, cette équipe d'Eindhoven, c'est d'attaquer, de ne pas les laisser mettre du ballon en étant agressifs au milieu comme ils l'ont été jusqu'à présent, ce qui est très bon. Bijota, dégagement de Kout, ballon pour Kift maintenant. Kift face à Sénac, de l'autre côté pour Heinze. Il est rapide ce petit arrière-gauche. Heinze qui avait été un des meilleurs éléments en Bordeaux. Heinze qui est un arrière technique, bon dribbleur, rapide, déborde souvent sur la gauche. Et M. Frederiksen, fort justement, vient faire une remontrance à Touvenel. Kift... corner, oui, Kift qui avait... Sénac qui a mis en corner. Qui avait marqué le but des Néerlandais lors du match aller. Et qui est assez difficile à marquer. Hein. Finalement, il a l'air un peu lent et pâteau comme ça, mais finalement, il est assez rapide sur 5 mètres. Pour Dropsy. C'est un corner. Et Girard qui est trompé, à mon avis, par le vent. Car encore une fois, il y a un vent très violent et c'est difficile pour un gardien de but d'évaluer la trajectoire du ballon. Alors, il faut que Dropsy se règle un petit peu. Mais il fasse très attention hein, sur ces ballons. Comme ça. Là, c'est troué. C'est pas très bon pour le moral, ça. J'espère qu'il va se reprendre. Vandenberg qui tire ce corner. Oh, la tête de Kift. On va aller peut-être au marquage, hein, un peu plus sérieusement du côté bordelais sur ces ballons arrêtés, car bien souvent, les Bordelais prennent des sortes de buts bêtes comme ça sur des coups de pied arrêtés. Oui, encore contre Nantes, hein, il y a eu un défaut de marquage sur le coup de tête de Brasiliano. C'est curieux, c'est vrai que les Bordelais ont perdu leur charnière centrale à l'intersaison, faite de Baptiston et d'Espèce. Oui.
et qu'il est difficile de la reconstituer du jour au lendemain. Ouh là là. Oui, il y a eu un pied un peu haut. Hein. Ah oui. Attaque de Van Arle là. Van Arle sur la droite à Vandenberg. Non, c'est Vandenberg qui prend quand même cette ballon. Lui aussi est très rapide. C'est le maître à jouer de cette équipe. De l'autre côté pour Heinze. Heinze qui remet derrière Heinze, plus exactement. Ça c'est Gilaos. Gilaos qui remet au deuxième poteau. Ah, le ballon n'est pas sorti. Pour Vijovic. Vijovic, Bijota. Bijota pour Zlatko Vijovic. Bijota nouveau. Ça va être difficile là. Par il y a faute, bien sûr. Regardez. Et vous remarquerez, je ne voudrais pas être trop chauvin, mais vous remarquerez quand même une chose, que quand ils n'ont pas la balle, les Néerlandais, ils ne font pas le voyage pour rien. Et les Français aussi, dans un autre, mais côté néerlandais, c'est un peu plus marqué. Vandenberg. Van Arle. Face à Zoran. Le kiff. Bien joué la défense de Bordeaux. Ils ont des accélérations dangereuses, hein, les Néerlandais, mais il faut savoir aussi, et c'est une précision importante, qu'ils ont perdu leur premier match de championnat dimanche dernier contre Feyenoord. Girard, Touvenel. Touvenel pour Ferreri. Ferreri, Girard. Girard est contre de Kout. Et ballon pour les joueurs bordelais par Alain Roche. Donc finalement c'est Touvenel qui va faire cette remise en jeu. Pour Ferreri et la Roche qui met ce ballon en touche. Difficile de bien faire un amorti là. Ouais. Et pour Van Breukelen. Kout, Keman, Nielsen. Keman, c'est, on vous l'a dit lors du match aller, c'est l'homme qui met des buts impossibles. C'est le meilleur buteur de l'équipe, ce défenseur. Un frappeur de loin. Frappe de balle extraordinaire. Attaque là et ballon qui revient derrière sur Guéret. Oui, hors-jeu, bien joué ça de la part de la défense. Il ne faudrait pas que ce soit systématique, mais sur ces balles longues comme ça, c'est bien fait. Oui, parce que ça peut être dangereux quand même. Hein. Il suffit d'une... Oui, bien sûr, il suffit de l'inattention d'un seul défenseur pour que ça soit dangereux. Mais là, pour l'instant, les deux tentatives de réussite. Oui. Girard, Ferreri, Roche pour Vijovic. Non, interception de Nielsen. Puis de Heinze pour Kout. Guéret. Un long ballon qui va sortir, oui. Avec le vent, c'est difficile de doser exactement la frappe de balle. Là, il est à constater quand même que les défenseurs et le milieu de terrain bordelais obligent les Hollandais à jouer sur des balles longues. Ouais. Donc, pas précises pour l'instant. Oui, ils les prennent bien en milieu de terrain. Keman, Nielsen. Oui, Vandenberg. Vandenberg est bien joué de la part de Zoran Vujovic, qui a bien passé à Dropsy là dans un tacle en glissant, qui n'est pas facile à faire. Hein. Et Touvenel maintenant pour Bordeaux. Ils avaient fait un bon début de match les Bordelais en faisant un bon pressing en menaçant la défense néerlandaise, mais ceux-ci se reprennent en ce moment. Roche pour Zlatko Vijovic face à Nielsen à contrer. Remarquez, hein, il ne joue plus dos au but Zlatko maintenant. Oui, en se déplaçant latéralement sur le front de l'attaque comme ça lui permet justement d'avoir le ballon dans de bonnes conditions. Ferreri, Touvenel hors jeu. Ah, c'est dommage parce que ça c'était bien joué. C'est bien parti dans le dos des défenseurs. Un peu trop vite ou... Ouais. Ah, il ne pouvait pas lui donner avant. Non, c'est difficile, il a fallu qu'il se retourne. L'Herbie. Alors, il est certain qu'un 0-0 serait profitable aux joueurs du baseline de Vennes pour la fameuse règle du but marqué à l'extérieur qui compte double, en cas d'égalité bien sûr seulement. Coûte 13 minutes de jeu dans cette première mi-temps, toujours 0-0. L'Herbie Guéret.
L'Herbie. L'Herbie. Oui, Guéret, c'était bien parti. Guéret est sorti de Dropsy. Bonne sortie de Dropsy. En 2 temps. Ah, il fallait y aller parce que l'ouverture de Keman était superbe. Mais le démarrage de Guéret pour demander ce ballon était très beau aussi. Hein. Si nos amis de la NOS vont nous montrer au ralenti cette ouverture de Keman sur Guéret, non. Ben non. Oui, l'appel de balle de Guéret, c'était bon. Hein. Oui, bien parti dans le dos des défenseurs girondins. Bien en diagonale, juste dans l'axe du but, c'était bon. Bonne sortie de Dropsy, ce qui devrait lui redonner le moral, hein, parce qu'il avait fait les 2 premières balles captées, c'était pas une réussite. Keman Nielsen, qui est écoute en fait. Il a hausse, Keman, encore un long ballon là-bas. Oh non, c'est une faute de marquage. Oh là là, il y a une faute de marquage, on a laissé... Et c'est Guilaos là qui a tiré. Attention, parce que maintenant ils ont compris que ça fait 2 fois en 30 secondes là, que la défense bordelaise se fait piéger par ces longues balles de Keman. Attention, Roche, Touvenel face à Vandenburg. Donne pour Roche. Il y a une faute, bien vu, monsieur Frederiksen. Il a pris son pied d'appel, monsieur L'Herbie. Et c'est donc un coup franc pour les Bordelais, là, qui ont eu 2 situations quand même très chaudes, et où Dropsy s'est montré très efficace. Oui, ou 2 fois, les Hollandais ont trouvé la parade à la défense bordelaise qui jouait le hors-jeu, il faut bien le signaler, en donnant 2 balles latéralement, comme ça, et non pas dans l'axe. Ce qui sont les meilleures balles d'ailleurs pour tromper une défense qui joue comme ça, le hors-jeu. Ferreri, Touvenel, il va avoir du mal à déborder, oui. Mais c'est bien essayé quand même. Roche au deuxième côté, là-bas, oulala, qui reste du haut du crâne, alors que Vijovic était là pour la prendre cette balle. Girard. Il faut changer vite là. Girard qui a voulu jouer avec Zoran Vijovic. Et Girard qui va refaire, non, c'est Zoran Vijovic qui fait la remise en jeu pour son frère. Datko. Oui, il faut vite changer maintenant. Zoran. Ça passe pas là. Pour Farjean qui laisse passer. Ah là là, là, il ne peut pas la prendre. Hein. Non. Et on vous le disait au match aller, mais du côté des techniciens de Bordeaux, on s'était aperçu que l'équipe d'Eindhoven était quand même assez faible au deuxième poteau. C'est-à-dire que quand ils avaient pris beaucoup de buts par des longues transversales au deuxième poteau, et c'est ce qu'a essayé de faire tout à l'heure Roche quand il a déplacé le jeu sur Zlatko Vijovic. Et heureusement pour Eindhoven et malheureusement pour Bordeaux, Guéret du haut du crâne n'avait réussi à prendre cette balle. Nielsen, L'Herbie, Nielsen, Kout, mais interception de Bijota, Nielsen qui remet hors-jeu. Hors-jeu, oui, remet. Hors-jeu de Kief. Bien joué la défense. Péan, Sénac. Sénac, Péan pour Girard. Sénac à nouveau. Péan. Le schéma tactique qu'on supposait avant le match, une poussée très forte des joueurs d'Eindhoven, ne s'avère pas possible parce qu'il faut bien le dire, en fait, ils ont une équipe qui ne reste pas sur la défensive et qui attaque, et c'est très bien comme ça. Et qui bénéficie d'un coup franc pour une faute de Kout sur Zlatko Vijovic, tiré par Bijota. Bijota pour Girard, aïe aïe aïe. Mauvais contrôle, quel dommage. Ah oui, mais intervention Bijota, Bijota, oui, rate dommage. Oui, Bijota, c'est L'Herbie qui a sauvé en corner. Ah, c'est bien joué. Cette faute de la défense d'Eindhoven, qui était surprise par ces dribbles de Bijota. C'est-à-dire qu'ils font pas tellement faute, Bernard. C'est Bijota qui a bien joué son petit coup de petit pont et la tentative de 1-2. Faute. Guéret, il s'est un peu aidé du postérieur, mais enfin bon. Ouais. Difficile de siffler quand même un pénalty. C'est bel, hein.
Heinze. Heinze avec Nielsen et le public qui... qui ne s'y trompe pas, lui, et qui voit que Bordeaux est une équipe qui attaque sur terrain adverse et qui veulent commencer peut-être à encourager leur équipe, alors que le public est muet depuis le début du match. Oui, vous savez que Bordeaux a souvent obtenu ses qualifications à l'extérieur quand même. Hein. On le dit maintenant parce que ça se passe bien en ce début de match, malgré l'absence de Tigana. Farjean qui vient chercher ce ballon avec Roche maintenant. C'est bien joué Roche, Girard qui redonne à Roche. Ah oui, mais il y a une petite faute d'Heinze. Bien arbitré. Bien vu qu'il l'a retenu, oui, bien sûr. Mais il faut bien dire, Bernard, que Bordeaux, personnellement, me semble, moi, avoir beaucoup plus d'influx nerveux, beaucoup plus de jus que lors des 2 derniers matchs. Oui. Et notamment contre Nantes en Coupe de France. Hein. Vous savez qu'au fil des matchs, hein, de toute façon, on peut penser qu'ils auront davantage d'influx, de rythme, dans la mesure où cette trêve, encore une fois, était très longue. Hein. 2 mois, c'est quand même beaucoup. Girard, Farjean. Ah oui. Farjean, bien joué. Il peut passer, c'est bon. Oh, oui, Farjean, superbe. Il tire quand même dans une position difficile, hein, qui peut peut-être tromper le gardien qui ne s'attend pas au tir, mais... Oui, mais il ne pouvait pas guère faire autre chose. Oui, il s'entrelobait quand même, parce que là, il est dans un endroit de terrain où pour tromper un gardien, c'est quand même difficile. Et Zatko était là, avait bien suivi au centre. Vandenberg, non, c'est bon pour Bordeaux. Cherchait Van Arle et qui a trouvé Dropsy. Hein, là, ce genre d'action devrait mettre les Bordelais en confiance. Enfin, ils l'ont bien abordé ce match. Hein. On joue depuis 20 minutes, toujours 0-0. Coute qui va chercher cette balle, Ferreri. Hors-jeu, c'est dommage. Jujovic qui n'avait pas pu revenir. Et Coute qui peut donner maintenant à Keman. Keman pour Van Arle. Van Arle, Guéretz. Guéretz derrière pour Coute. Coute, Nielsen. Nielsen, Lerby. Lerby pour Heinze. Heinze, prise avec Farjean. Mais tout venait et le ballon est trop fort. Présomptueux là de faire un grand pont comme ça, cette vitesse et en plus sans la balle si fort. Et donc dégagement pour les Bordelais qui, encore une fois, je me répète un petit peu, là, qui font un bon début de match. Certains les voyaient comme une proie qui allait être mangée par le loup assez rapidement. Mais, en tout cas, ils font un bon début avec Zoran Vujovic là qui donne à Touvenel. Péan. Péan pour Zoran à nouveau. Pour Roche. Roche, Péan. Péan pour Touvenel. Élargit bien le jeu. Touvenel pour Zatko. Ah, qui a raté un peu son... c'est là que à cet endroit-là de terrain, il faut que le ballon reste collé au pied. Hein. Ou alors que l'amorti soit fait pour le partenaire. Van Arle, qui a Vandenberg sur sa droite, il lui donne, voilà. La défense bordelaise s'est regroupée avec Girard, Vandenberg. Oui, il va tenter individuellement, oui. Un centre. Roche et Zoran. Et Bijota. Oui, Bijota pour Zatko. Zatko Vujovic face à Nielsen maintenant. Oui, aïe, il va sortir. Non, il redresse, mais pas assez. C'est dommage. Il a été obligé, sur le dribble qu'il a fait sur Nielsen, de pousser un peu trop sa balle. C'est bien dommage. Et dans cette position, c'était très difficile de dresser davantage. Ah oui, il ne pouvait pas, parce qu'elle était un peu trop rapide, hein, cette balle. Vous voyez qu'en contre, hein, ça peut être payant pour Bordeaux. Ah, il y avait une belle ouverture, là. Heinze. Lerby. Coute. Vandenberg. Coute. Lerby. Ouf. Lerby qui n'a pas tellement la possibilité de se mettre du jeu. Et Nielsen, il se bat tellement qu'il prend une faute. Il a boulé cette balle. Hein. Lerby, un long ballon, oh là là, qui va se perdre en sortie de but pour les Bordelais. Toujours 0-0, 23 minutes de jeu. Lerby qui a l'air de regretter de ne pas avoir de possibilité de mener le jeu comme il le fait habituellement, mais en face il a une équipe actuellement qui l'en empêche. C'est vrai que c'est toujours en fonction d'un adversaire, hein, qui joue bien ou qui joue mal.
directement en touche. Mais encore une fois, il y a beaucoup de vent qui souffle en faveur donc des joueurs d'Eindhoven. Et c'est pour ça qu'il faut mettre la balle à terre, comme le fait Vandenburg là, qui donne pour Nielsen pour Gerets. Gerets Van Arle qui remet sur Gerets, tout seul Gerets. Oh, sur la balle. Sauvé par la balle, attention Guilaos. Superbe action, Lerby. Ouh là 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 là, quelle action. Belles actions, hein. Ah, c'était superbe. Oui, la passe de Van Arle sur Gerets. Et le tir de Gerets sur la barre transversale, on le revoit, regardez. Ouf. Il avait mis ce qu'il fallait, Gerets. Hein. Oui. Il y a eu 2 bons ballons donnés, hein, aussi bien de la part de Van Leer de la tête dans la course de Gerets et ce nouveau ballon en retrait pour les ouais. Et Gerets qui reste au sol, Gerets qui avait été blessé, qui n'avait pas joué dimanche, tout comme Lerby, et qui s'est blessé, semble-t-il, sur cette action. Oh, mais ça fait 2 fois hein, que Gerets, une fois, il est arrivé tout seul devant Roxy, et là, également tout seul, mais avec une frappe de balle sur la barre transversale. Oui, il a vu Jovic devrait faire très attention hein, au départ de Gerets. Il fait 2 fois qu'il part dans son dos, et 2 fois assez facilement. Ah, il a l'air de boiter bas, hein, Gerets. C'est le genou, semble-t-il. Ouh, 2 fois là, vraiment. Il est revenu à son plus haut niveau, Gerets. Hein. Peut-être qu'on l'avait connu avec l'équipe de Belgique, avant les scandales du Standard de Liège. Péan, Souvenel, Girard. Donc il joue à 10 pour l'instant du côté d'Eindhoven. Zlatko, mais qui se fait prendre la balle par Heinze. Ils reviennent bien. Roche et faute de Zlatko Vjovic, M. Frederiksen, qui voit tout. Excellent arbitre suédois. Alors que Gerets est toujours sur le bord de touche. Lerby, que c'est Van Arle qui vient de prendre le côté droit de Gerets. Enfin, comme l'équipe de Bordeaux pour l'instant joue sans ailier, ça ne doit pas leur poser de problème. Ballon pour Roche, en contre-attaque vite pour Perchon. Aïe aïe aïe, c'est Lerby, mais c'est pas fini. Girard entre deux pour Zlatko. Aïe aïe, contre au dernier moment. Aïe 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 aïe. Il y a des espaces dans la défense, hein, il faut en profiter. Ah oui, et Gerets qui revient. Bijota, derrière Girard. Girard pour Péan. Péan pour Ferreri. Ferreri aux prises avec Cotman. Encore Coman, moins. non. Ah non, même pas. Eh non. Coman n'a pas touché le ballon. Aïe aïe aïe. Ah, la balle est sortie. Cette balle de Zlatko aussi. Hein. Il a tenté le lob sur Van Breukelen, mais ça n'a pas marché. C'est très bien joué. C'était la sortie de Van Breukelen est très bonne, mais il est là pour ça. Hein. Toujours 0-0, mais de bonnes occasions de part et d'autre. Notamment celle-ci. Ah oui. Gerets qui a l'air d'avoir un peu mal quand même. Van Arle. Vandenburg. Gerets. Ah oui, il dit, Gerets fait signe à Van Arle et à Vandenburg disant s'il vous plaît. Mais là, il a relancé la balle parce que là, moi, je... Van Arle était bien obligé de lui donner, hein, parce qu'il était pressé. Coman et Senac qui s'explique avec Guilaos qui n'est pas en odeur de sainteté, je vous le dis tout de suite, du côté des Bordelais, le numéro 11 du PSV Eindhoven, car son geste sur Tigana lors du match aller est resté en travers de la gorge de beaucoup. Et surtout, à travers la chute Tigana. Oui. Roche qui a un compte favorable. Ah oui. Roche. Ah, dommage, là, il pousse un peu trop sa balle et Gerets la met en touche. Ah, c'est dommage, il n'a pas pu redresser sa course. Bijota Gerets qui garde la balle. Bijota avec une faute de Vandenburg là, qui s'est bien accroché au maillot de Bijota, alors que faute de Girard sur Van Arle. C'est pas tellement évident, hein. Ils étaient épaule contre épaule. Bon, une petite poussée de Girard un peu plus forte, mais...
Là, ils étaient 3 autour de Bijota. C'est sans doute pour ça que M. Frederiksen n'a pas vu la faute sur Bijota. Keman, Vandenburg, Guéret, Keman. Bon, et déjà, la Bordeaux Keman est toujours de longue balle là. Oh, c'est pas vrai que cette défense de Bordeaux me fait peur. Moi, je vous le dis franchement, sur ces longues balles, ils se font piéger. Ils se font piéger. La Dropsy est très bien sorti, mais c'est Guy Laos qui était parti dans le dos encore une fois de Touvenel. Au football, c'est ça, la véritable rigueur, d'être pour un défenseur très près de l'attaquant adverse, d'autant qu'il était seul au milieu de 3 Bordelais. Touvenel, là, qui a voulu donner un ballon à Vujovic, mais c'est Nielsen qui reprend cette balle. Nielsen, Guéret, Vandenburg pour Van Arle, mais Vujovic s'y attendait. Oui. Lui était là et Péan était en couverture. Eh bien, nous approchons de la demi-heure et toujours 0-0 avec une équipe de Bordeaux qui fait honneur à sa réputation. Malgré ce que vous pouvez entendre de la part des Néerlandais. C'est vrai que durant cette première demi-heure, c'est un peu moins vif peut-être que le Bordeaux de la première demi-heure au match aller. Farjean a sauté, mais Nielsen est beaucoup plus grand que lui. L'Herby qui donne pour Kift aux prises avec Sénac. Attention Sénac, faut pas faire de faute, faut le laisser jouer. Voilà, Sénac qui prend la faute. Oui. Et oui, et Sénac se plaint un peu, hein, de la façon dont il a été pour le contrer. Sénac qui se plaint un peu parce qu'il reproche à Kift de jouer des coudes. Oui, de jouer des coudes comme fait assez souvent Zlatko Vujovic, tu restes, hein, de prendre le short du défenseur par derrière. L'Herby. Sur ce coup franc, attention, ces coups de pied arrêtés au deuxième poteau. La balle ne sort pas, c'est Bijota qui a la faute de Guy Laos. Et la faute là. Oui, on laisse jouer, on jeu comme ça. Ballon qui arrive jusqu'à Guéret. Guéret qui rate un peu son contrôle, mais finalement c'est Keman qui donne derrière. Il a hésité un dixième de seconde. Hein. Keman, Nielsen pourrait faire un pressing, là ça serait bien, mais enfin ils ne peuvent pas être partout non plus les Bordelais. Hein. Nielsen. Ah, c'est trop tard maintenant pour faire le pressing. Hein. Il vaut mieux qu'ils reprennent leur base. Guéret. Et en couverture, ballon trop fort. Oui, maintenant Péan a compris, là il vient un peu plus derrière quand même ses défenseurs pour assurer une couverture parce que là en quelques occasions... Ils se sont laissés piéger 2 fois. On a eu un peu peur. Girard Touvenel. Touvenel Ferreri qui se fait prendre par Heinze. Il est rapide ce Heinze. Hein. Keman, Guéret. Guéret contré par Farjean là, mais le ballon sera néerlandais. Guéret, tête de Zoran Vujovic. Guéret à nouveau contré, aïe, mais la balle sort. Guéret. Longue balle, Sénac, mais qui se remet au centre pour Girard. Pied un peu haut là quand même. Girard, Vandenburg qui reste solide, hein, ce Vandenburg. Et donne derrière à Kift. Mais ballon qui sera pour Touvenel finalement. Guéret qui avait centré, comme il avait pu, hein, de toute façon. Ballon pour les Bordelais avec Bijota. Attention. Bijota, attention. Mais intervention de Touvenel. Puis de Bijota à nouveau. Et Bijota en jeu de Zlatko. Oh, c'était un peu fouillis en milieu de terrain. On peut appeler ça dribbler avec une hache, hein, ce que vient de faire. Ce qu'a fait Van Aerle là, parce que... Nielsen, l'Herby, interception. Oui. Oh, là, trop fort. Trop fort. Ah oui, les deux frères jumeaux là sont pas trop entendus. Il n'a pas retenu son pied en faisant cette passe comme ça. Elle aurait dû le donner sèchement, mais pas fort.
Et donc Van Breukelen va pouvoir dégager. Ouais, je ne sais pas si c'est votre sentiment, Roger. Moi, je crois très sincèrement que l'équipe de Bordeaux peut battre cette défense d'Eindhoven. C'est vrai. Du reste, hein. Oui, bien sûr. C'est vrai, vous avez raison. On la sent capable là de s'infiltrer. Mais le tout, c'est de voir dans quel état physique ils ont tête au bout d'une heure de jeu, peut-être, ou au cours de la deuxième mi-temps. Pour l'instant, là, il n'y a pas de crainte à avoir. Mais après le constat des 2 derniers matchs que nous avons vus, ce n'était pas la force principale des Bordelais de tenir le coup juste pendant 1h30. Oh, quelle remise en jeu. Sénac, finalement, ouf, qu'on a pu. Guéret qui la remet pour Lerby. Lerby pour Keman. Lerby à nouveau. Attention dans le dos, attention les passes dans le dos. Et qui glisse, et Roche qui donne à Ferreri. Ferreri, bien joué de l'autre côté pour Zadko, mais c'est Kout qui repousse cette balle. Keman. Ferreri, à mon avis, aurait dû davantage fixer les défenseurs avant de se débarrasser de ce ballon. Il est capable, lui, de s'infiltrer. Là, long dégagement grâce au vent. Hein. Et Guy Laos, il vaut mieux ça. Péan, il vaut mieux ça. Oui. On fait pas de... On n'est pas là pour faire de la fioriture. Et avec le vent, encore une fois, méfiance. En tout cas, corner tiré par Vandenburg. C'est lui qui les tire pratiquement tous. Avec ce ballon pour la tête de Kieft, mais Girard était là en couverture. Non. Il ne faut pas la voir, Zadko, elle sera néerlandaise cette remise en jeu. Guéret, attention, il est fait longue. Aussi avec 4 Bordelais, Bijota qui s'est fait battre par Keman, Guéret qui va pouvoir centrer. Deuxième poteau, Sénac se précipite, mais Kieft a laissé passer la balle. Van Denburg et corner à nouveau. Ça chauffe là, hein. Avec une équipe de Bordeaux très repliée en défense. Par obligation, hein. Ils subissent un petit peu là. Oui, Vandenburg pour l'Herbe. Et c'est reparti, et c'est repart par Van Arle. Mais aïe, dommage, trop fort cette passe de Bijota pour Farjon. Et c'est Guéret qui va chercher. Pour Heinze. C'est un peu affolé la Bijota pour donner ce ballon. Ouais. Il a voulu dégager son camp. C'était trop beau. Non, il a voulu d'abord dégager son camp avant d'assurer sa passe. C'est dommage. Van Breukelen. Regardez avec le vent jusqu'où ça va. Sénac, Girard qui va bien vu le danger et qui peut donner à Vujovic pour son frère Zadko avec une faute, une explication. Oui. Bien arbitré. Bien arbitré. La première faute était de Vandenburg, oui. Roche, Farjon, non, c'est Kout qui est en couverture. Il est certain qu'il faut jouer ses passes au millimètre. Hein. Oui. C'est le propre du football. Nielsen. Oui, juste et vite. Kout, Vandenburg, Keman, Nielsen. Kout. Van Arle, Bijota, non. Oh, bien joué Van Arle. Mais dégagement de Péan sur Nielsen. Il ne faut pas qu'il subisse comme ça les Bordelais. Oui. Là pour l'instant, ils ont un petit passage bien difficile, nos amis bordelais. 37 minutes de jeu et toujours 0-0. Et Sénac maintenant. Oui, jeu également c'est normal. Après être un peu plus attentif peut-être. Sur ces balles longues comme ça, un peu téléphonées, il est évident que la défense peut se placer. Hein. Il n'y a pas d'improvisation, donc on ne peut pas les prendre à revers. Vandenburg, Guéret, Keman. Et Ferreri qui est venu défendre. Oui. C'est bien. Les montées de Heinz obligent Ferreri à revenir très loin derrière. Roche. Un bon dribble de Roche pour Girard. Girard qui a voulu relancer pour Ferreri. Ça repart pour Péan là, devant Guy Laos. Pas de crainte à avoir sur ce genre de ballon. Ou alors il faut que le dernier défenseur glisse.
plein centre, Zlatko n'en a pas pu prendre ce ballon. Nielsen, Guéret, sont un peu au chat à la souris en ce moment là du côté de... Oui, mais là, voilà. Tu joues au chat ou la souris devant leur but, on risque rien du tout. Bijota remise en jeu pour Sénac derrière. Girard et Péan. Et Sénac à nouveau. Ferreri. Bien joué dans les pieds, ça. Ferreri qui a voulu mettre derrière. Là, c'est attention à la contre-attaque. Avec Vandenberg pour Kieft. Il n'y a pas trop de couverture du côté bordelais. Faut qu'il le fasse jouer, Voilà, et qui est obligé de remettre derrière à Keman. Il faut l'attaquer, ce Keman. Attention à Heinz, là qui... L'Herby. Oui. L'Herby, Heinz. Heinz, attention, et dégagement de Péan. Farjon qui est allé prendre ce ballon. Oui. Bon, crochet de Farjon, là, et Bijota. Bijota pour Ferreri sur la droite, Nielsen. C'est pas un ballon jouable, ouais. Hein. Ça s'est trop vu qu'il allait le donner là. Mais heureusement, Nielsen fait faute, heureusement pour Bordeaux. Oui, mais s'il n'avait pas fait faute, je crois que Ferreri passait. Moi, qui sait? Ferreri qui perd cette balle. Roche. Bordeaux. Girard, Bijota. Il a bien tenté. Ouais, il a eu raison de tenter là, parce qu'à ce moment-là, il crée le surnombre. Vandenberg et Sénac et Bijota. Bijota bien joué pour Zlatko et Van Breukelen sort, oui. Allez, Keman et le public qui commence à s'impatienter, ce qui est un bon signe. 40 minutes de jeu, 40 minutes 30 plus exactement. Et toujours 0-0. Mais qu'une équipe de Bordelais qui fait un bon match. L'Herby. Et qui donne l'impression d'avoir confiance en elle. Ah oui. Et qui donne l'impression de pouvoir faire un résultat. Hein. On ne va pas être trop optimiste. Pour cette première mi-temps, c'est vrai. Ouais. L'Herby. Ils vont tenir que 90 minutes, Roger. Guilaos. Comme on le souhaite. Et dégagement de Dropsy, donc. Puis en plus, avec le vent en deuxième mi-temps, hein, pourquoi pas? Ce aurait pu être un argument pour les Hollandais avec la frappe de balle de Keman. Et bien, ça retourne contre eux parce que Bordeaux occupe bien le milieu du terrain et que ce Keman n'a pas du tout l'occasion de placer sa grosse frappe puissante. Le voici Keman aux prises avec Roche et Girard. Et c'est Péan en couverture alors que Kieft va s'appuyer sur Touvenel. Là. Et Sénac maintenant pour Bordeaux. Zlatko. Girard. Roche. Ah, ça serait bien de marquer un but maintenant. Juste avant la mi-temps, là c'est toujours formidable. Bijota. J'accepte ça même en deuxième mi-temps. 89e. Farjon. Touvenel, pardon, excusez-moi. Zlatko. Bijota pour Girard. C'est pas mal. Girard, Girard qui a essayé de lancer Vijovic. Reprend quand même la balle Ferreri. Attention. Ferreri, Zlatko, Vijovic et Guéret. Une chose qui me fait plaisir, c'est qu'il ne joue plus dos au but, Zlatko. Hein. Il essaye quand même de passer ses défenseurs, ce qui n'est pas simple parce que Guéret c'est un excellent arrière. Ferreri. Ah, il peut pas bien frapper. Il est un peu en déséquilibre. Oui. Enfin bon, c'est bien joué. Et Van Breukelen. Touvenel. Non, ouais, mais c'est très bien. Il a pas fait exprès. Farjon, Ferreri derrière Girard, c'est bien joué tout ça. Touvenel. Girard à nouveau. Il faut changer le jeu. Oui, pour Ferreri. Ferreri pour Bijota. Non, il n'y a pas faute. Il est tombé seul. Et Ferreri qui la récupère cette balle. Pour les Vijovic dans leurs œuvres. Voilà Zlatko maintenant.
Latko et corner. Eh ben, c'est pas mal tout ça, dites-moi. Bon, évidemment, il manque le petit coup de rein pour s'infiltrer. La petite action individuelle peut-être là de Ferreri en dribble, mais c'est difficile. Oui, c'est difficile. Santigana, il manque peut-être un peu d'accélération au milieu de terrain. Bijota qui remet dans le paquet, mais dégagement. Pas pour longtemps, ça repart Roche. Girard casse. Oui, Farjean qui le savait d'ailleurs. Oh, c'est dommage parce qu'il n'a pas voulu prendre ce ballon. Dites-moi, il l'avait mis de quelle manière ce but, Girard. Ouais, Farjean était hors jeu. Alors que Girard avait bien joué le coup parce qu'il s'était fait une petite pichenette pour lui-même. Farjean l'a tellement su qu'il était hors jeu qu'il n'a pas joué ce ballon. Et Van Breukelen va dégager 44 minutes et 20 secondes de jeu. Je ne sais pas s'il va faire jouer le petit arrêt de jeu sur la blessure de Guéret. Monsieur Frederiksen, toujours est-il que ça fait 0-0 et que la fin de mi-temps des Bordelais a été pas mal. C'est ceux qui ont été les plus menaçants. Alors, ballon encore, toujours avec Heinze là-bas. Manque d'attention. Attention, Dropsy, oui. Oh, parce que Guilaos était là pour reprendre cette balle. Mais cette fois, Dropsy l'a bien pris. Il a eu un début de match hésitant, je pense, moi, du fait du vent qui gênait ses trajectoires. Mais là, bonne sortie. Mais là, il est dans le ton de son équipe. Hein. Oui. De ses coéquipiers. Ça va bien. Et je crois finalement que sur cette première mi-temps, les Bordelais vont avoir une certaine confiance, alors que le doute va peut-être s'installer un petit peu dans le camp d'Eindhoven qui s'était peut-être dit quand même la qualification est pratiquement assurée. Effectivement. Nielsen et Touvenel, Ferreri, Touvenel bien joué. C'est bon ballon dans la course. Sur la côte et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps qui voit donc Bordeaux et Eindhoven à égalité 0-0 et un but partout sur l'ensemble des deux matchs avec un avantage, il faut bien le dire, avec ce but marqué à l'extérieur à Eindhoven, mais il reste 45 minutes à jouer. Alors pourquoi pas on se retrouve dans quelques instants pour cette deuxième mi-temps. Première mi-temps. Exactement, ils ont fait une bonne première mi-temps. Ils ont empêché un peu, en attaquant, il faut bien le dire, immédiatement dès le début du match, ils ont empêché les Hollandais de développer leur jeu comme ils le font habituellement. Mais en parlant de ces Hollandais, Bernard, il faut bien dire que c'est grand comme un joueur du Bel Ajax, c'est rapide, c'est solide comme un joueur du Bel Ajax, mais ça n'a rien à voir au point de vue qualité football de l'ancien Ajax, à qui on a bien voulu les comparer. Oui, c'est bien vrai. En tout cas, Bordeaux diminué donc, on vous l'a dit, répété, par l'absence de Touré pour 2 cartons jaunes, par la blessure de Jean Tegena, eh bien l'équipe bordelaise, championne de France, fait bonne figure et a conservé toutes ses chances donc au moment où M. Frederiksen a donc sifflé le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps avec un ballon maintenant pour Van Arle qui le laisse à Guéret. Toujours des remises en jeu musclées, mais pas là justement. Guéret, Van Arle pour Vandenburg. On a moins vu peut-être qu'à Bordeaux ce Vandenburg. Derrière pour Nielsen. Nielsen, un long ballon. Et cette fois, on va voir les dégagements de Dropsy. Non, on ne le verra pas. Car il a donné à Péan, si peut-être. Alors que le vent est peut-être moins fort. Maintenant, mais enfin... D'après ce que nous donnent les drapeaux sur le corner, sur le coin du terrain, le vent a l'air d'être absent. Roche avec une petite chose là sur Ferreri a raison de demander quelque chose à l'arbitre. L'arbitre de touche a été aux abonnés absents visiblement, lui qui était à 10 mètres de l'action. Et remise en jeu qui est faite par Lerby. Lerby sur Ferreri. Ferreri, non là, personne. Ça peut regarder. Et le juge de même hors-jeu des Salico. Guéret, Kift qui est allé chercher cette balle, mais juste sur Roche. Roche pour Bijota. Bijota qui se met bien dans sa course cette balle. Ouh là 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 là. Écoute, il n'a pas été... il n'a pas fait le voyage pour rien. Kift. Van Arle pour Koeman. Van Arle à nouveau. Pour Vandenburg. Et remise en jeu pour les joueurs d'Eindhoven, qui ont l'air de vouloir accélérer un peu le jeu peut-être. C'est certain.
certainement dans leurs intentions. Hein. Écoute, ils se sont bien fait prendre par Bordeaux en première mi-temps. Kieft qui remet ce ballon au centre, mais dans les pieds de Sénac. Certains là qu'il est grand ce Kieft, hein, il les prend bien de la tête. Alors qu'il semblerait que ce soit Touvenel qui prenne Kieft, tiens, c'est curieux, et que Sénac s'occupe de Gilaos. Longue balle qui arrive jusqu'à Guéret. Guéret, il faut l'empêcher de monter celui-là, hein, parce qu'il est dangereux. Bonne intervention de Bijota, mais il est encore là, Guéret. Pour Van Arle. Attention au centre de Van Arle. C'est ce que je crois. Et Sénac qui met en corner. Ah, les accélérations de Guéret, il faut noter que c'est lui qui à chaque fois apporté le danger dans le camp bordelais. Un tir sur la barre, une fois arrivé seul devant Dropsy. Et l'accélération là, tout en début de temps. Pour Dropsy, oui, non. Qui oui, il la touche cette balle, il la touche, oui, Girard et Ferreri. Ferreri, en jeu de Farjon. Les ententes ne sont pas assez attentifs. Hein. Keman pour Gilaos qui fait un peu de cinéma. Mais ça ne prend pas avec M. Frederiksen, ça. Bijota pour Zatko. Ballon qui sera quand même pour Roche. Allez, pour Ferreri. Il est à 1 contre 1 là face à l'Herbie. Ah, il aurait fallu accélérer, Jean-Marc, mais bien avec Touvenel maintenant sur la droite. Attention Touvenel. Touvenel, un centre qui arrive pour qui? Ben maintenant pour Keman qui va sauver cette balle. Girard pour Roche, Touvenel, ça joue bien du côté de Bordeaux. Ferreri, oui, de Keman. Ah, c'est un coup franc intéressant, ça, dites-moi. C'est un coup franc intéressant pour très certainement Bijota, qui en général les tire. Pour un gaucher, ça serait évidemment... oui, mais il n'est pas gaucher. Il n'y a pas de gaucher dans la maison, non. S'excuse, Roger Piertoni, il n'y a pas de gaucher. Alors, si vous voulez bien un droitier, alors le mur à distance réglementaire. Un ballon brossé, l'extérieur du mur, là, comme ça, au premier poteau. Oui, ça serait bien, ça. Mais allez. Si le mur est très près encore, hein, ça c'est difficile. Ouais. Allez, le mur est très près. Non, voilà, oui. Finalement, c'est Ferreri. Un peu au-dessus. Oui, mais le mur est trop près hein, pour tenter une balle très plongeante comme ça. On rappelle qu'au match aller, c'était Touré qui l'avait marqué sur coup franc. Ce but bordelais. Et en tout cas, là, il y a eu une bonne série d'attaques des Bordelais qui, certes, ne créent pas le danger devant le but de Van Breukelen. Non, mais qui fait douter l'adversaire quand même. Parce qu'un gars comme Keman a eu trop de boulot au point de vue défensif pour essayer d'entrer fort. Oui. Un gars comme Keman, qui est un danger parce que c'est un marqueur de but, de loin, a été quand même obligé de rester que sur le plan défensif jusqu'à présent. Bijota, et ça, c'est la valeur du match de Bordeaux qui l'oblige à rester derrière. Ah, Bijota qui a voulu jouer pour Farjon, mais une mésentente entre les deux hommes. Et Keman pour l'Herbie. L'Herbie, Kieft, prise avec Touvenel et avec Ferreri qui vient l'aider. Heinz, Nielsen. Oh, merci. Vujovic avec son frère qui s'est engagé sur la gauche, mais il ne l'a pas vu. Ferreri. Attention. Ferreri pour Zatko. Zatko face à Heinz. Remet derrière Touvenel. Ils sont regroupés les Néerlandais, là, ça va être difficile. Pour Girard qui s'enfonce. Il aurait dû changer. Oui, Zatko quand même. Et Touvenel aura cette balle. Oui, pour Roche. Roche. Pour Roche. Roche qui remet pour Farjon, non. C'est Coute qui est allé chercher cette balle et c'est Van Breukelen. Oui, enfin, face à cette défense, quand elle est renforcée comme ça, c'est bien difficile de passer. Hein. Il faudrait un peu plus de vivacité. Oui, bien sûr. Ces centres longs comme ça, évidemment. Ces gaillards-là font tous de 1,85, 1,90. Kieft, déviation, mais Péan. Péan, Farjon qui se précipite. Keman, L'Herbie. Oh, il y avait un enjeu. L'Herbie, Vandenberg pour Van Arle. Aux prises avec Zoran. Garde la balle, Van Arle, qui la remet derrière pour Vandenberg.
Keman, et quand Keman est aux 30 mètres comme ça, on entend boum. C'est les spectateurs qui disent boum parce qu'ils en ont tellement vu marquer de but par Keman à cette distance-là. Et voici Keman. Et contré par Girard. Je crois que c'est Girard qui a au marquage Keman quand il monte. Je crois bien. Ah, ce sont les circonstances du jeu qui font ça. Hein. Keman s'est trouvé là-bas, Girard sur sa trajectoire. Oui. Oula, oh la déviation de Nielsen pour Guilaos. Et au-dessus, mais ça c'était bien joué. Hein. Je pense qu'on va le revoir, regardez. Ah oui, Nielsen, sa déviation, oui. Là, cette fois, il l'a fait exprès, hein, pas comme à Bordeaux où il avait manqué son coup de tête. Bah, il vaut mieux qu'il réussisse puisque ça va pas au fond des filets. Ballon pour Keman encore. Keman, Guéret. Guéret, Vandenburg. Vandenburg contré par Péan. C'est Péan qui aura le dernier mot, voilà. Zoran, Péan. Attention, c'est dangereux ces petites fantaisies. Que je n'aime pas ça. Ah, alors que Vujovic avait bijoté devant lui. Guéret, Keman avec Girard. Et Sénac. Et l'Herbie qui donne à Kift. Kift dégage. Le Kift, attention. En faute. Eh oui, oui. C'est évident, il y a un coup franc. Oui. Ah oui. Et Girard est en train de parler du pays à Péan, là. Ouais, parce qu'il y a peu d'affolement quand même. Hein. Il m'étonnerait, si on voyait le ralenti, qu'il ait eu la possibilité de récupérer ce ballon qu'il a poussé très fort. Ouais, sur les petites fantaisies là, que Péan s'est permis. Là, ça a amené ce coup franc et c'est très dangereux. Attention à Keman, parce qu'il les tire très très bien. Alors les Bordelais sont prévenus. C'est Keman de toute façon qui va le tirer, ce coup franc. Drovsy place son mur. Attention. Dans le mur. L'arbitre fait jouer. Il était en train de donner les consignes de recul aux défenseurs. Ah, c'est dommage là parce qu'il avait complètement raté son coup de pied. Alors on recommence. Alors Keman toujours. Non, ou Keman. Non, Keman. La même chose. A complètement raté. Heinze. Heinze coupe de l'autre côté pour Guéret. Guéret avec Van Arle. Mais le ballon sera pour Vujovic. Ouh là là. Oui, quelque chose. Il a été retenu par le bras. Il y avait le bras, il y avait le pied, il y avait le tout. Ils l'ont fait pivoter plus vite qu'ils ne le voulaient. Hein. Oui, puis ils ont mis un petit coup au passage parce que... Faut rien oublier. Zoran. Bijota. C'est le moment là pour Bordeaux de passer. Allez, Bijota. Pour contrer ces 2 ou 3 minutes. Bijota, il l'a posté trop vite, trop fort cette balle. Mais il peut la donner à Zoran. Oui, Zoran, bien joué. Là-bas. Bien, dommage, il ne s'entre pas au deuxième poteau. Et un long dégagement pour Kift maintenant. Et bien contré. Bien contré avec maintenant, c'était Zoran pour Zatko. Oui, Zatko qui la conserve. Ah, il est contré. Contré Van Breukelen. Ah, il n'y a pas beaucoup d'espace. J'aime bien la réaction de Bordeaux, là, qui venait de subir pendant 2 minutes et qui ont de suite contre-attaqué. Je vois Arnessen s'échauffer sur la touche pour Eindhoven. Nielsen. Coach. Nielsen. L'Herbie. Il va chercher loin. Attention derrière. Oui. Keman qui est... Non, Kift maintenant. Et le ballon qui sera pour les Bordelais. Avec Bijota. Allez. Attention derrière. Bijota, non. Girard qui est allé mettre le pied là et qui prend cette balle, qui la donne un peu pour Fargeau, mais c'est trop fort. Ah oui. Ah, c'est pas simple, hein. Ce n'est pas simple, mais ça fait 11 minutes 30 que l'on joue dans cette deuxième mi-temps et toujours 0-0. Entre Eindhoven et Bordeaux, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est Eindhoven qui est toujours qualifié.
Vandenburg, Guéretz, Nielsen, Guéretz pour Keman. Oh, changement d'air. Bien joué sur Heinze. Pour Heinze. Mais Sénac, avec beaucoup de tranquillité, là, qui a donné à Touvenel. Frédéric fait prendre la balle. Heinze, attention. L'Herby, Keman coûte. Contré. Oui, bien joué, Vijovic. Et Sénac. La défense de Bordeaux qui tient bien. Mais il faudrait créer quelque chose en attaque. Ça, ce n'est pas simple. Nielsen, l'Herby, Girard qui se précipite et... Oui, il y a faute, oui. Contre Roche. Enfin, ils avaient tous les deux le pied bien haut, hein. Mais lui un peu plus. Et c'est Vandenburg qui reprend cette balle. Voilà le danger. Attention Vandenburg qui se fait prendre la balle. Bijota, Girard avec Guilaos. Et puis Guéretz. Et puis Guilaos à nouveau ici. Et Van Arle là-bas sur la droite. Vandenburg. C'est bien préparé, mais c'est au milieu du terrain, c'est bien. Bijota et Vandenburg encore. Et l'Herby. L'Herby sur Sénac. Bijota, Vujovic, ouf. Et ballon pour Kout là qui monte. Attention à Kout. Il va donner derrière à Keman. Attention dans le Vandenburg. Oh là 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 là, c'est du billard un peu là. Ce ballon remis dans l'axe par Péan. C'est du billard, mais finalement les Bordelais réussissent à prendre le contrôle de cette balle. Je dois vous dire que ça m'a fait peur, hein. Cette talonnade de Péan dans l'axe. Ouh là là, là ça chauffe terriblement en ce moment pour Bordeaux. Et on en est réduit quand même aux expédients là. Ferreri, Touvenel. Il y a des moments où on ne peut pas faire autrement. Oui. Touvenel pour Vujovic. Oui. Vujovic qui donne à Nielsen sans le vouloir car il cherchait Farjon. Mais Farjon qui essaie de presser Guéretz. Qui réussit quand même à donner dans la course. Attention, Guéretz est devant maintenant. Kift. Derrière Keman, l'Herby. L'Herby qui il va frapper. Contré par Girard. Mais c'est pas terminé maintenant. Heinze de changement là-bas pour Kift. Elle est trop forte cette balle. Ouh. On va respirer un petit peu pour les défenseurs. Oui, parce que ça pousse. Pour l'instant, ça ne craque pas là, dans ce premier quart d'heure qui vient de s'achever de cette deuxième mi-temps. Mais la défense bordelaise est soumise à rude épreuve pour l'instant. Et elle s'en sort bien. Dropsy. Et Nielsen, il saute pas. Farjon, parce que là, contre Nielsen, il n'a aucune chance. Farjon. Ferreri, Bijota. Ferreri à nouveau. Et encore Bijota. Trop tôt. Bijota avec Vujovic. Ferreri. Farjon, contré. Vujovic. À droite. Roche toujours. Il la garde quand même. La remet derrière sur Girard. Sur là, il a glissé. Ah, quel dommage. Il avait bien vu le coup Girard là avec Touvenel qui avait du champ devant lui. Mais malheureusement... Qui réclamait le ballon déjà depuis un instant. Alors l'Herby. L'Herby Keman. Nielsen. Kout. Voilà, il a glissé lui aussi. Vandenburg. Oui, la défense bordelaise, Bernard, je regardais comment elle allait se situer par rapport à ce développement d'attaque. Elle était déjà bien positionnée. Hein. Il n'y avait rien à craindre sur cette action. Sénac avec Roche. L'Herby qui a dévié cette balle. Bon, maintenant, le problème, c'est évidemment de ne pas prendre de but, mais c'est comment en marquer un, parce que jusqu'à présent, les Bordelais, depuis
Début de la deuxième mi-temps, ne se crée pas d'occasion. Non, ils en ont eu, nous deux, enfin plutôt deux du reste, en première mi-temps. Mais c'est vrai qu'en cette deuxième mi-temps, ils subissent quelque peu, avec Van Arle là, qui reprend cette balle sur la droite. Attention, Van Enberg. Voilà le danger. Van Enberg. Oh, oui, oui. Et corner. J'ai eu peur à la main là. Excusez-moi, Sénèque l'a pris dans la figure cette balle. Je ne sais pas s'il n'a pas fait exprès de mettre la main sur sa figure pour faire croire à l'arbitre. C'était là que je pensais. C'était là que je l'impact du ballon. Corner. Attention qu'il a pas. Il a récupéré. Alors là, on va le revoir très certainement au ralenti. Parce que sur les balles hautes, il n'est pas très à l'aise, l'ami Dropsy. Il a eu un problème parce qu'il est peut-être un peu gêné. Là, il a repoussé comme là qui va faire le bel arrêt. Ah, regardez, saut de carte. Oui. Oh là là. Dites-moi, effrayeur, hein. Même quand on le revoit une deuxième fois, ça nous fait peur. Oui. Et le ballon est dans les pieds de Heinze pour l'instant avec Nielsen. Nielsen. Ça veut dire que celui que je crains le plus dans cette attaque hollandaise, c'est bien le 8 Van Enberg. Ah oui, il est vif. Et il donne de bons ballons en plus. Keman. Apprenez-le bien celui-là. Keman avec, voici Van Enberg. Oui. Il a remis sur Keman, qui échappe à Girard, mais Touvenel était là. Ah, et reproche monsieur Frederiksen à Girard d'avoir saturé Keman. Ah bon. Et donc c'est un coup franc, qui est un coup franc bien difficile. Et voici la rentrée d'Arnesen donc à la place de Gilaos. Arnesen qui était blessé et qui rentre donc à la place de Gilaos, qui n'a absolument rien prouvé. Mais si ce n'est que c'était un garçon qui, au match aller, il avait bien su mettre la semelle sur la cheville de Tigana. Et on insiste là-dessus parce que visiblement, il l'a fait exprès. L'Herbie tire ce coup franc. Hop. Oh là, sur Keman. Frappe de volée. Keman. Et il y a corner. Et détourné. Oui, c'est la première fois que les Bordelais se laissent surprendre par la position de Keman juste en face du but. Oui. Van Enberg tire ce corner comme d'habitude. Oui, et repoussé par la défense bordelaise. Farjon qui remet sur Van Enberg, merci. Fallait pas. Oui, et voilà, Zoran qui rate Romain là de Kift. Et l'arbitre ne l'a pas vu et finalement... Bon, c'est le moment de souffler pour les Bordelais parce que là, il y a un peu d'affolement. Ah oui, là, ils subissent terriblement. Il y a une pression d'Eindhoven absolument terrible. Touvenel, Girard pour Farjon, non c'est Heinze, Chandel. Et de la tête, c'est Kift. Et voici Van Enberg qui a effacé Touvenel. Arnesen qui voulait reprendre cette balle, mais c'est Touvenel qui a mis en touche. L'Herbie pour Heinze. Heinze Nielsen. Nielsen, une longue balle pour Van Arle là-bas. Non, Dropsy. C'est dur de bien utiliser un ballon qui vient long comme ça. Quand on est pris en charge par un adversaire, la précision, on subit les conséquences. Et Dropsy qui dégage très très loin, mais de la tête, ils sont pas maladroits. Van Arle. Mais c'est Zoran Bujovic qui reprend cette balle. Péan. Girard. Girard Ferreri. Le contrôle. Oui. Et Arnesen pour Kift. Keman. Keman là-bas pour Van Arle. Van Arle, Van Enberg, Péan. Ah oui, non, elle est sortie, cette balle. Elle est sortie. Ils vont vite à droite là-bas, Van Arle et Van Enberg. Oui, c'est surtout Van Enberg qui est très vif. Et 21 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps, toujours 0-0. Avec un dégagement là de
Péan directement en touche. Ah, pour relancer, ça c'est pas terrible. Ça reste le danger pour une défense comme ça, à force de subir, il arrive à un moment donné. Alors oui, d'un autre côté, bon, une petite contre-attaque peut-être, mais on ne voit pas comment. Hein. Oui. Pour l'instant. Non, c'est difficile. Kout, Kift. Kift toujours aux prises avec Sénac. Oui, pour Vandenberg. Vandenberg bien contré par Ferreri. Bijota et faute de Vandenberg. Légère, hein. Il pousse un petit peu, mais ça mérite un coup de sifflet. Ce qui a été fait par l'impeccable monsieur Frederiksen, l'arbitre de cette rencontre. Dropsy. Et l'Herbie de la tête directement en touche. À supposer que le match se termine 0-0. Je crois qu'à Bordeaux, on regretterait longtemps ce but idiot qu'ils ont pris lors du match aller. Enfin, le football est rempli d'histoires de buts idiots. Hein. Péan avec Sénac. Girard pour Zoran Bijovic. Girard, Bijota, non, et c'est Keman pour Arnesen. Ouais. Arnesen qui revenait d'une position de hors-jeu. Oui, mais le juge de ligne, là, il était encore dans la hauteur du rond central, alors forcément, il a du mal à juger. Non, mais enfin, comme il a vu, certainement qu'il y avait avantage pour Bordeaux et que Kift ne pouvait pas reprendre le ballon. Bijota qui essaye d'alerter Zlatko, qui reprend quand même cette passe de Van Arle, mais Guéret c'est là. Attention, bonne pression là, oui. Et ballon pour Guéret, mais ça revient dans les pieds des Bordelais maintenant. Zoran, ah oui, mais ça va être difficile. Farjon qui a essayé de mettre le pied, mais il y avait 3 pieds néerlandais. Et finalement, la remise en jeu, c'est la preuve que du côté des Néerlandais, on s'énerve un petit peu en défense. Car là, ils étaient 3 et l'Herbie reste au sol. C'est l'Herbie qui reste au sol. Et qu'il souffrait d'un mollet, soi-disant, avant la rencontre. Ça fait partie de la guerre psychologique. Hein. Ils ont tous des blessés de part et d'autre. Et puis, finalement, au moment du coup d'envoi, tout le monde est présent. Oh, la crampe. Ah, c'est un autre problème, là. Une crampe pour l'Herbie. Bon, et Girard vient voir M. Frederiksen, qui lui fait remarquer que son chronomètre a été arrêté. Oui. Et qu'à partir de là, on jouera bien les 45 minutes. Alors, remise en jeu, Zoran pour Ferreri avec une faute de Guéret, qui lui a pris le pied. Et l'arbitre ne siffle pas, il donne la remise en jeu. Curieux. Longue, mais sur la tête de Keman. Eh oui. Manque de muscles. Vitamine, musculation, mon petit Zoran. Et encore une fois, Guéret. Ceinturé, oui, Ferreri. Oui. Et là, c'est donc un coup franc intéressant pour Bordeaux, qui va être tiré par Bijota. Alors, Sénac est allé devant, là-bas, avec son jeu de tête. Ah, ça mérite bien ça. Ah, il manque José Touré, c'est sûr, dans ce genre d'action. Oh, il se fera pas faire, directement. Tu as bien failli surprendre Van Breukelen. C'était pas mal joué, ça, tout le monde s'attendait au centre. Finalement, il a tiré au premier poteau. Et Van Breukelen a failli être surpris. Oui. Arnesen. Et je dois dire, c'est le seul de la défense qui n'a pas été surpris, heureusement pour les Hollandais. Oui, mais malheureusement pour Bordeaux. Hein. Heinze, oui. Farjon. Ah, Farjon, Heinze, Zlatko, non, finalement Nielsen. Des petites fautes hein, derrière, là. Mais la vérité en football, quand même, les bonnes passes. Hein. Si Farjon réussit bien la sienne, là. Eh oui, oui. Mais c'est le fait aussi intéressant, c'est que les défenseurs néerlandais, en deux ou trois occasions, se sont énervés. C'est sûr qu'au fil des minutes, ils doutent car ils ne mènent pas la marque. Enfin, ils mènent sur l'ensemble des 2 matchs, mais ils savent qu'un but les condamnerait hors jeu. C'est Arnesen.
Touvenel pour Péan. Péan-Sénac. Sénac qui alerte bien Ferreri là-bas sur la droite. Ferreri. Oui. Remet derrière Roche. Ah, mais Roche, son dribble est trop long et c'est Arnessen qui est venu en couverture là. Qui peut remettre à l'Herby. L'Herby loin devant sûrement. Voilà, sur Kift. Kift aux prises avec Péan. Il est seul, il passera pas, j'espère. Oui. Non, et Touvenel avec une faute de Touvenel, dit M. Federiksen. Et l'Herby tire ce... Vandenbourg là-bas qui demande le ballon. Kift. Kift, oui, pour Arnessen. Pour Vandenbourg. Arnessen pour Vandenbourg. Il ne peut pas la prendre. Oh là 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 là. Oh, c'était bien joué ça. Et heureusement que Van Arle n'a pas pu la prendre, hein, pas pu la piquer de la pointe de la chaussure. Ouh. C'était intelligemment joué à la déviation aussi de la tête de Kieft du reste. Et la bonne passe d'Arnessen aussi, oui. dans la course de Vandenbourg. On revoit là. Zadko qui a été prendre cette balle. Oh oui, Fargeon. Attends, il pourra pas. Aïe, 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 il y a faute, dit M. Federiksen. Alors que Nielsen et Zadko Vijovic sont en train de s'expliquer là. Arnessen, Vandenbourg. Petit passement de jambe. Vandenbourg, Kieft qui lui remet. Ah, c'est bien joué. Ah oui, c'est intelligemment fait. Il n'a pas donné le ballon sur la gauche parce qu'il savait qu'Arnessen ne pouvait pas l'avoir. Bien changé le jeu. Il a alerte Guéret sur la position d'ailier droit qui met Van Arle. Van Arle qui est contré. Oui, heureusement dans la main droite. Oui. Ouf. Ah, c'est Vandenbourg, hein. Tiens, je vois Tigana qui s'échauffe, qui enlève son pantalon de survêtement sur le bord de touche. Alors là, c'est la surprise du chef. Oui. C'est la surprise que... Parce que je peux vous dire que du côté girondin, on a été les voir toute la journée, hier également. Alors Tigana, bon, hier s'était entraîné. Et finalement, aujourd'hui, nous a dit non, non, je ne peux pas jouer, dit Tigana. Confirmé par Aimé Jacquet. Et le voilà qui rentre, c'est le joker. À la place c'est le joker, oui. Péan Roche va passer libéraux. Et Tigana a sifflé par le public parce que c'est un garçon qui fait peur. Ben, il court, hein, normalement. Alors c'est bien, on savait du côté des Bordelais qu'ils ne pourraient pas tenir tout le match. Alors on le fait rentrer dans le dernier quart d'heure. Et puis ça rentre également dans l'objectif tactique d'Aimé Jacquet qui avait dit, si on peut tenir le choc jusque-là, jouons le tout pour le tout. Ah, ça, dans les derniers moments. Ça doit inquiéter là l'équipe d'Eindhoven aussi, je peux vous dire. Ah, quelle bonne surprise. Alors là, pour nous, il était forfait définitif. Hein. Tigana, comme quoi il ne faut jamais, mon cher Roger, écouter les entraîneurs et les joueurs. Alors, ce sont des menteurs. C'est chose dite. C'était tactique, ça, voilà. Alors, s'ils se méfient de nous également, alors voilà. Et non, ici, ça porte ses fruits. Eh oui, eh oui. Alors là, si jamais Bordeaux se qualifie sur une action de Tigana, c'est génial. Oui, de tromper les journalistes, c'est rien du tout. De tromper l'adversaire, c'est mieux. Oui, finalement, on leur en veut pas du tout. À condition, bien sûr, que Bordeaux se qualifie. Kieft. Et faute sur Kieft et coup franc. Coup franc avec Guéret et Vandenbourg. Vandenbourg qui cherche. Non, il y a une main, c'est vrai, c'est évident, mais... non. Oui, bon. Guéret. C'est le ballon qui allait à la main. Qui n'hésite pas, mais là... Et ballon pour les Bordelais. Là, on va donner la remise en jeu normalement à Eindhoven, car la remise en jeu n'avait pas été faite à l'endroit de la touche, mais bien finalement... arraché, hein, de la part de Vijovic, ce ballon. Allez, Touvenel. Oui, hors-jeu. Oui. Il ne s'est pas méfié. Et Nielsen, Koeman et Guéret. Il faudrait que Tigana ne tarde pas à rentrer dans le match, qu'il apporte ce qu'il est capable de faire. Ah oui, la différence, avec des accélérations au milieu de terrain. Van Breukelen.
Avec ce Kift qui prend tous les ballons. Oui, mais il y a une faute de Sénac. Sur Kift, alors là, forcément, c'est une petite erreur de M. Frederiksen qui aurait dû laisser l'avantage. Oui, peut-être que le public lui reproche. Il ne peut pas savoir au départ que Vandenburg va se retrouver tout seul parce qu'il reste quand même l'arrière-garde bordelaise là derrière. Oui, alors Keman dans ses œuvres, une fois de plus. Attention. Oui, là c'est la frappe en force. Oui, oh, Finesse connaît pas. Oui, et à côté. Alors dans le championnat des Pays-Bas, il réussit beaucoup de choses et heureusement... Les Bordelais jouent bien le coup pour l'empêcher d'être en position. Il ne s'est trouvé qu'une fois et ça a presque fait mal. Alors c'est maintenant Roche qui dégage cette balle, qui est donc passé libéraux, Roche. Sur la tête de Nielsen et sur le pied de Touvenel qui pousse trop cette balle, qui sortira donc pour les joueurs d'Eindhoven. Avec Guéret. Avec Tigana qui commande la manœuvre. Kift. Il est pas maladroit, ce Kift. Oui, bien sûr. Lerby, Arnesen. Qui joue toujours sur la gauche, Arnesen. Qui a passé Touvenel. Un centre droité. Oui, bien, attention, c'est pas terminé. Et Keman. Oui, sans problème pour Roxy. Non. Ah, le centre d'Arnesen. Il m'a fait peur. De blessure, mais vraiment, c'est un joueur intelligent et qui joue bien le coup, là. Vous avez vu qu'il a dressé une balle brossée pour que Dropsy ait du mal à la prendre. Nielsen pour Guéret de la tête. Ce sera pour Bijota, mais Bijota sur Guéret. Et Vandenburg avec Van Arle qui arrive là, il donne une bonne balle, mais bien joué de la part de Sénac qui a bien vu le coup et qui s'est précipité. Même le ballon sera pour les Bordelais. Il y a les deux. La passe de Vandenburg était un peu trop profonde, un peu trop loin. Tant mieux d'ailleurs. Oh là, c'est honteux. C'est honteux. Keman, ce qu'il vient de faire en dessus à Tigana, c'est honteux vraiment. Un carton d'ailleurs. Ah oui. Parce que on l'avait dit du reste, si Tigana joue, première occasion, ils essaieront de le sécher, c'est ce qu'a essayé de faire Keman. Il était absolument battu, heureusement sans danger pour Tigana. Mais vraiment, cette manière de jouer me soulève un peu le cœur. Parce que ce qu'avait fait Guilaos, déjà au match aller, et là, Keman, pas très beau tout ça. Il y a un contentieux contre Tigana, certainement. Contentieux contre Tigana, parce qu'ils ont peur de lui, tout simplement. Ils n'ont jamais joué les uns contre les autres, là, alors... Kift, petite faute, oui, Kift sur Sénac, bien arbitré. Il s'appuie un peu. Sénac. Tigana qui a essayé d'alerter Ferreri, là, mais ça n'a pas marché. Heinze qui va chercher cette balle. Et ça fait 35 minutes de jeu, toujours 0-0. Il reste 10 minutes au Bordelais pour essayer de marquer ce but. Ce but qui les qualifierait pour les demi-finales. Là, ça serait formidable. À ne pas encaisser non plus, Bernard. Eh oui. Mais de toute façon, remarquez, s'ils en encaissent un, ils seront éliminés de toute façon. Il faut bien dire que... Guéret est contré par Roche. Guéret qui récupère encore la balle. Marqué par Farjon. Un centre pour Kift encore, mais Bijota repoussé. Lerby Arnesen au centre, Sénac. Mais pour qui? Pour Zlatko qui se bat là-bas, Nielsen qui met en touche. Alors, il va falloir de toute façon que dans les 5 dernières minutes, les Bordelais jouent leur va-tout. Parce que ça ne sert à rien de faire un 0-0. Il vaut mieux jouer son bateau quitte à perdre un 1-0, mais jouer son bateau pour essayer de marquer. Quitte à perdre 1-0, bien sûr, c'est évident. C'est le but qui les qualifierait donc pour les demi-finales. Lerby pour Kift, Arnesen et ballon a été sorti, oui. Pour Bordeaux, Sénac. Sénac et Roxy. Sur Ferreri, Bujovic. Pour Bujovic. Il pourra plus. Ah, c'était pas mal. Non, il avait dos tourné au but quand Ferreri lui a adressé la passe.
Oui, c'était pas mal joué quand même. Hein. Pas en 1-2 entre Ferreri et Zatkovijovic. Vandenburg avec Arnesen. Arnesen, Lerby. Lerby et derrière Kout, Geretz. Geretz et Nack, oui, mais Kift, Koeman. Arnesen, qui aime bien sur l'aile gauche, Arnesen. Oui, il écarte bien, oui. Ouais. Et qui remet son pour Koeman, là, mais ça n'a pas marché. Vijovic, Tigana qui ne pourra pas la prendre, Lerby. Et up and under, comme diraient les rugbymen de Bijota. Non. Mais là, pour l'instant, hein, c'est pas du grand football. Non. L'arraché avec une équipe d'Eindhoven qui maintenant se contenterait volontiers d'un 0-0 et qui a peur d'un contre bordelais. Kift pour Arnesen. C'est pour Touvenel. Oui. Oui, et ballon la coup terre, franc même. Coup franc. Oui. Écoute pas l'arbitre, monsieur Touvenel. Et pour Sénac. Pourtant, on peut pas dire qu'il gagne du temps. Hein. Ah non. Sénac. Roche. Sénac Touvenel. Girard pour Touvenel. En jeu de Ferreri, mais c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Ouais, dans le désir de bien faire. Hein. Eh oui, mais... Un petit coup d'œil pourtant, ça aide. Et Lerby avec Heinze. Et ballon pour les joueurs néerlandais, oui. Lerby qui gagne 2 mètres. Et Heinze. Ah, c'est pour le gardien. Oui. Plus que 6 minutes. Plus un petit arrêt de jeu peut-être, hein, d'une petite minute. Enfin, pour l'instant, 6 minutes. Et toujours 0-0 entre Bordeaux et Eindhoven. Kift encore de la tête, hein, il les prend toutes. Roche, Bijota, Vijovic, Bijota, Tigana pour Vijovic, peut-être non. Aïe. C'était au centimètre près là. Hein. Oui, mais Geretz avait bien vu, hein. Il avait bien deviné la part. Il est bon celui-là. Ah oui, oui. Bon joueur, vraiment. Et Van Breukelen dégage. Kift, mais cette fois Zoran Vijovic, Tigana, qui ne s'est pas entraîné depuis 15 jours. Oui. Et il a bien fait changer. Girard. Roche, oh là, juste sur Heinze. Heinze pour Vandenburg, Heinze à nouveau. Attention pour venir du côté de Bordeaux là. Et pour Kift. Ils vont garder la balle, oui, le maximum. Nielsen, Lerby écoute, et Geretz. Ils ont fait un bon pressing à 2 là sur le porteur du ballon, mais ça n'a pas fonctionné du côté de Bordeaux. Ah oui, la passe est bonne. Avant d'arrêt. Attention au ballon. Van Arle pour un certain temps, mais c'est Vijovic, oh là là. Et corner. Vijovic avait redonné le ballon à Kift. Et donc corner pour Eindhoven. 4 minutes à jouer dans cette rencontre. Ah, ça serait quand même énorme de se faire éliminer sans perdre. Hein. Oui, pour être impartial, il faut bien dire qu'au vu de la deuxième mi-temps, la qualification d'Eindhoven est méritée. Roche, enfin il joue chez eux. Hein. Oui. Bijota, Ferreri, non, et finalement Geretz qui met en touche. Allez. Bon, de l'espoir encore pendant 3 minutes. Allez, Roche. Oh non. Ah, la fin de match, dire comme ça, 15 secondes de perdu. Ah oui, puis regardez à quelle allure Geretz va chercher cette balle. Eh oui. Vraiment. Eh oui. Mais
les Bordelais en feraient autant s'ils étaient dans la même situation. Hein. Et longue balle, Vujovic, qui se fait ratisser par Koeman. Guéret qui cherche Kieft. Et faute de Zoran Vujovic. Oui, Guéret qui a bien remarqué les attaquants bordelais, hein, en tentant la passe au gardien. Bien joué. Et donc coup franc pour Eindhoven. Plus que 2 minutes et 45 secondes. Lerby. Koeman. Oui. Et oui, coup franc de Koeman, qui s'est appuyé sur Bijota. Et il l'a accroché par les épaules. Et Ferreri qui se fait contrer par Coates. Oui. C'est évident qu'il a intérêt à faire cette passe. Alors Van Breukelen. Quand j'ai vu Farjon partir là, avec Vujovic qui était au centre. On était bien dans la trajectoire. Oui, Farjon nous cachait peut-être la distance entre lui et le ballon. Exactement. Sénac de la tête. Les Hollandais Bijota. Lerby comme il peut là. Oh, puis ça se bagarre. Sénac. Ferreri. Il passe pas. Ferreri. Et oh là là. Oui, là, on est dans une cour d'école là. Girard qui a voulu alerter de l'autre côté Vujovic. Guéret. Oui. Et il reste 1 minute. Et le public qui pousse, qui dit de faire attention. Aïe, cette occasion. Van Breukelen, Arnesen, Kieft, et ballon pour Bijota. Allez, une des dernières attaques bordelaises. Ferreri, Bijota, non, aïe. Complètement. Et Vandenburg, Nielsen. Non, Nielsen qui a bien vu Farjon derrière. Nielsen, Girard qui a contré. Bijota avec une faute de Koeman là. Girard Tigana, non. Et Vandenburg. Quelle fin de match. Ils auront tout donné les Bordelais là. Vandenburg pour Kieft. Heinze. Mais vraiment ils n'auront pas de chance parce qu'éliminés sans perdre face à Nantes de la Coupe de France, parce qu'éliminés au coup de pied au but. Oui. Et si, comme on peut le penser maintenant, on joue les arrêts de jeu. Ils sont éliminés de cette Coupe d'Europe sans perdre face à Eindhoven. C'est vraiment pas la semaine des Bordelais. Non, ce qui n'est pas immérité, Bernard, il faut bien le dire, pour Eindhoven, de par leur premier match surtout. Enfin, il faut quand même noter la réaction des Bordelais ce soir. Et Tigana, attention au carton, Bijota, il a frappé Koeman alors que le ballon n'était pas là. Ça n'a pas échappé à M. Frederiksen. C'est la dernière action, là, le coup franc pour Eindhoven. C'en est terminé des chances de Bordeaux. Bijota vient d'avoir une réaction de déception. On croyait qu'ils allaient être mangés par Eindhoven, qui est loin d'être un ogre. Et on peut avoir des regrets, car avec 15 jours de plus de compétition, eh bien les Bordelais auraient peut-être pu faire la différence à Bordeaux. Mais sur le plan physique, c'est une autre équipe de Bordeaux que nous avons vue ce soir. Bien sûr, ils ont subi en deuxième mi-temps, mais c'est souvent ce qui se passe à l'extérieur. Arnesen, Vandenburg, Sénac qui sort, Bijota pour Vujovic. C'est la fin. Et c'est la fin, donc 0-0 entre Bordeaux et Eindhoven. Et j'imagine qu'au-delà de l'élimination, c'est une immense déception pour les Bordelais, car ils sont éliminés sans perdre. Oui, c'est bien dommage, évidemment, mais enfin, sur 2 matchs comme ça, je dois dire que j'ai trouvé l'équipe d'Eindhoven meilleure à Bordeaux. Celle de l'a été ce soir. Il est vrai qu'elle avait affaire à une autre équipe de Bordeaux, qui ce soir a eu une réaction d'amour-propre, une réaction d'orgueil. Bien sûr, comme je le disais, elle a peut-être subi en deuxième mi-temps la force physique, athlétique des Hollandais. Et d'ailleurs, ceci, je crois qu'ils s'en sortent bien, parce que dans les 10 dernières minutes, ils ont eu peur. Bon, voilà, donc Bordeaux éliminé de cette Coupe d'Europe des clubs champions sans perdre, mais avec ce petit but idiot pris au match aller qui a une lourde conséquence, puisque Bordeaux ne participera pas aux demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est Eindhoven qui la jouera. Ici Eindhoven, à vous Paris.